Bonjour, mon cher Sylvain Ferreira de Veille Stratégique, notre permanent du mardi. Est-ce que tout va bien? Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, je vais bien. Depuis hier, je n'ai pas de baisse de morale. Je me sens toujours bien aimé, entouré. J'ai toujours plein de projets. Bon. Je comprends pourquoi tu tiens ces propos. Je disais, mais oui, bah ça on s'en doute, oui, évidemment. C'est même pas très drôle en soi, puisqu'on a pu voir certains de nos amis disparaître subitement ces derniers temps, dont le dernier, alors, qui aurait mis fin à ses jours, ce dont doute fortement, semble-t-il, famille et entourage, c'est Éric Denessé. Et C'est oui, ça. cher Sylvain. Euh, Peut-être, Sylvain, je rappelle que nous allons, à la fin de cet entretien, parler de ton dernier livre, L'Ème Édition, Illustoria, Sylvain Ferreira, la débâcle du Second Empire, août-septembre 1870. Donc ça, on en parlera à la fin, ce qui est cette débâcle avec normal, avec une logique. C'est intéressant d'ailleurs, peut-être même pour les conflits d'aujourd'hui. On voit comment Ah oui. cette France qui était considérée sur le papier comme bien mieux armée que la Prusse. Prusse et Germanie qui étaient en face, eh bien, a perdu parce qu'entre autres, les chaînes de commandement n'étaient pas au niveau. C'est un petit livre extrêmement érudit, évidemment, sans doute, pour un historien de la guerre comme Sylvain Ferreira. Très intéressant, en tout cas, qu'on ne saura trop conseiller, dont on va parler. Alors, Sylvain, on commence par l'Iran, par donc déjà peut-être les derniers événements en date qui sont troublants. Qu'est-ce que ça signifie? Trump qui dit il faut évacuer Téhéran au plus vite, des porte-avions dont le Nimitz qui sont détournés vers le Proche-Orient. On parle même peut-être de plusieurs porte-avions. Est-ce que quelque chose se trame? Quelle est la situation sur le terrain? Alors la situation, on a encore assisté cette nuit à un échange de feux d'artifice mortels, puisque ça produit des images qui sont tout à fait spectaculaires et qu'on avait un peu vu au mois d'octobre l'année dernière, mais c'est tout. Il faut quand même remarquer, hein, quand on est un observateur pas très attentif, que par rapport à la quantité d'explosifs qui est échangée par les deux pays depuis la nuit de jeudi à cette nuit, on a des morts, on a des blessés, mais dans des quantités qui restent tout à fait limitées. Hein, on pourrait s'attendre à avoir une hécatombe, et c'est Dieu merci, c'est pas le cas. Hein. Faut le souligner parce que c'est quelque chose qui, quand on voit ce qui se passe à Gaza, nous interroge encore plus. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le même taux de mortalité à Gaza depuis le 13 octobre que l'armée israélienne a déclenché son opération. On en est très loin. Et Dieu merci, une fois encore. Donc là, ce qui se passe au niveau immédiat, c'est que les Américains, je pense, se préparent à tous les scénarios possibles, y compris celui d'une réponse plus radicale de la part des Iraniens qui ne se limiterait plus à frapper Israël, mais à frapper les intérêts américains plus immédiatement. Et les intérêts américains, ils sont face à eux. Hein, c'est-à-dire que de l'autre côté du Golfe, hein, vous avez la côte à l'est qui est bordée par l'Iran en face. Ce ne sont que des alliés des États-Unis. Et je rappelle, par rapport à la duplicité des pays du Golfe, que si l'Arabie saoudite a fait partie des États qui ont condamné l'attaque israélienne, l'agression israélienne, si le Qatar en a fait autant, l'ensemble des opérations américaines dans la région se fait depuis le Qatar. Donc, il y a une immense base américaine au Qatar qui coordonne toute la région et tous les moyens américains dans la région. Donc, le pays peut toujours dire diplomatiquement on condamne, mais il accueille sur son sol les gens qui coordonnent toutes les opérations, notamment à la fois donc de ravitaillement en vol, puisqu'on sait, au-delà de ceux qui ont commencé à se déplacer hier depuis les États-Unis, on sait maintenant avec certitude que les Israéliens, hein, ils ont à peine 11 ravitailleurs en vol pour leur aviation, ça n'a pas suffi
pour mener les opérations depuis la nuit de jeudi à vendredi dernier. Il fallait que d'autres éléments, américains, européens, viennent les appuyer. Et tout ça est coordonné depuis le Qatar. Et puis, pareil, tout ce qui concerne les tentatives d'interception des drones iraniens se fait aussi depuis ce commandement américain qui est au Qatar. Hein. Et c'est là qu'on a encore vu la chasse jordanienne. Je ne sais plus quel autre encore pays du Golfe. Je crois que les Émirats arabes unis aussi ont participé à ce genre d'opération pour intercepter les drones. Alors bon, comme d'habitude, hein, les drones Shahid lancés depuis l'Iran vers Israël, s'il y en a un qui touche sa cible, ce serait miraculeux parce que vu la vitesse à laquelle ils vont et la distance d'au minimum 1500, 1600 kilomètres qu'ils ont à parcourir pour pas les intercepter, c'est vraiment qu'il y a eu un petit trou quelque part dans la raquette. Et on sait bien que c'est surtout là pour faire du volume de feu et occuper finalement des moyens d'interception à ça plutôt qu'à autre chose. Voilà, donc on va voir si les Américains déploient tous ces moyens-là, à quoi ça va correspondre. Pour le moment, il n'y a rien qui dit que les États-Unis vont se mettre dans une phase offensive contre l'Iran. Par contre, ils peuvent craindre que si du côté iranien, les choses se détériorent encore un peu plus, on ait des gens qui décident non plus simplement de frapper que Israël, mais se mettent à frapper les intérêts américains. Et il peut y avoir aussi, puisque c'est un des scénarios qu'il faut jamais mettre de côté, il peut y avoir une opération sous faux drapeau contre des intérêts américains pour accuser l'Iran et entraîner une frappe américaine. Il ne faut pas l'oublier non plus. C'est une des spécialités de nos amis britanniques. Il se dit que ça se dit à la fois ça du Proche-Orient comme du théâtre en Europe de l'Est. On parlait même dernièrement de la Baltique. Ah oui, oui, bien. De toute façon, les Britanniques sont les spécialistes de ce genre d'opération. Hein, se déguiser en prenant les uniformes de l'équipe d'en face, comme on dirait au foot, et puis venir faire semblant de marquer un but contre son camp. Voilà, c'est tout à fait dans l'ADN des services britanniques. Hein. Ça, ils l'ont démontré à de nombreuses reprises, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi pendant la décolonisation de leur empire en Afrique, notamment. Et puis surtout, parce que ça nous concerne, nous, au premier chef, puisque ça s'est passé en Europe, c'est ce qu'ils ont fait à satiété à nos camarades irlandais. Hein, faut jamais l'oublier. C'est-à-dire que les victimes les plus récentes de la duplicité des opérations sous faux drapeau britanniques, ce sont d'abord nos camarades irlandais. Voilà, faut jamais l'oublier. Yeah.